On est la meilleure des générations. Bien sûr. On est la meilleure des générations. Oui. Mais comment ça? Vous savez, les anciens, ils aiment bien mal parler de notre génération en disant « Regardez, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. » Excusez-nous, on a une force mentale que vous n'avez pas. Ah bon? Ah bon? Mais quelle force mentale? Nous, on fait le travail sur nous-mêmes. Nous, on fait les choses pour fixer et réparer et ne plus surtout retransmettre tous les traumas intergénérationnels que vous nous avez refilés depuis des dizaines et des dizaines de générations. Quelle honte! C'est nous qui faisons le job pour ne pas les retransmettre. Quelle honte! Incompréhension. C'est notre génération qui combat le traumatisme. Et vous étiez déjà conscient même à l'époque que tous les traumas intergénérationnels que vous nous avez refourgués, il n'y avait pas lieu d'être, ils n'avaient pas à être là. Notre génération est tellement insolente et mal élevée. On passe pour des insolents, / mal élevés, / ingrats, parce qu'on a le culot de dire à voix haute toutes les lacunes que vous nous avez laissées, qui ne sont pas du tout normales. Mais quel type de lacune? Regardez juste comment les gens maintenant réfléchissent avant de faire des enfants. Mais vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est parce que à différentes échelles, on a tous des traumas intergénérationnels qu'on ne veut surtout pas retransmettre à nos enfants. Et après, vous venez nous dire qu'on n'est pas fort? Dans notre génération, c'est la meilleure génération. Arrêtez de mal parler de notre génération, d'accord? On a nos défauts, certes, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais de base, c'est vous qui nous avez laissé le monde tel quel, d'accord? On a récupéré votre foutoir et en prime, on fait le ménage. Cordialement. Cordialement. Applaudissez. Alléluia les célibataires endurcis. Alléluia. Amen. Amen. Vous qui cherchez un mari 10 sur 10, une femme 10 sur 10, ça n'existe pas. Et on peut savoir pourquoi? Et pourquoi une femme 10 sur 10 n'existe pas? Parce que vous-même, vous n'êtes pas 10 sur 10. Comment toi qui n'es pas 10 sur 10, tu cherches un 10 sur 10? On va lui juger. Mais je suis pas pressé. Je vais attendre une femme 10 sur 10. Ça n'existe pas. Tu vas jusqu'à 60 ans, tu chercheras 10 sur 10. 10 sur 10 n'existe pas. Oui, c'est pourquoi certains vous êtes célibataires jusqu'aujourd'hui, non? Bon, là on fait comment? Dis vraiment, prends seulement, prends seulement. Jamais, 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 jamais. Même si tu épouses un 10 sur 10, toi, est-ce que tu es 10 sur 10? Point d'interrogation. Aucun homme 10 sur 10 n'existe. Et aucun frère dans cette église est 10 sur 10. Nous sommes humiliés. Bon, et nous qui avons les 6, 7 sur 10. Vous, les 9 sur 10 et les 7 sur 10. Mais épousez les 7 et les 6 et que Dieu vous aide. Non! Avant nos parents duraient dans les relations. Nos parents ont duré dans le mariage parce que c'est ce qu'on disait déjà à nos mamans dès le départ. Tu vois le mari qui est là, il n'est pas parfait. Se marier comme ça, déjà on l'a préparé. Je te rappelle que tes pires ennemis, c'est souvent 3 personnes. Et bizarrement, c'est jamais des inconnus. Venez. Est-ce qu'on peut citer les 3 personnes? Alors, première personne, c'est la personne qui te déteste parce que tu fais mieux qu'elle. Et tu as fait quoi contre elle? T'as rien fait du tout, hein. T'as juste osé d'être bon. Mais du coup, la personne, elle t'en veut. Mais elle sait pas pourquoi. Deuxième personne. Allez, deuxième personne. Non, eux, franchement, c'est les pires. Et comment c'est le pire? C'est cette personne qui a déjà essayé ce que tu fais, mais elle a échoué. Venez. En fait, ils veulent pas admettre que t'as mis plus de discipline, plus de foi et plus de temps. Et surtout, plus de travail. Donc ils te respectent jamais. Et ça, ils veulent pas. Du coup, ils vont te critiquer au lieu de te respecter. Bon, troisième personne. Bon, troisième personne, c'est cette personne qui a peur que tu fasses mieux qu'elle. Eux, franchement, c'est un piège. Mais comment ça c'est le piège? Parce que, en fait, ils sont gentils en apparence. Ils sourient et même, ils vont te donner des petits conseils, mais c'est empoisonné. Bon, ils sont gentils ou bien ils sont méchants? En fait, au fond, ils sont gentils parce qu'ils veulent que tu réussisses aussi, mais pas mieux qu'eux. Alors, Et ce qui est fou, c'est que ces 3 types de personnes, c'est jamais des inconnus, les gars. Ça peut être ton pote d'enfance, ton ancien collègue, parfois même une personne de ta famille. Ce qu'on entend là est vrai. oui. Il est temps que je quitte le pays. Notre génération. Mais quel type de la... Bon. Quel type de traumatisme dans notre génération... Ok. Il faut attendre. Bon. Amen. C'est fini. C'est fini.